la fin du journal matinal. Restez avec nous sur Radio C. Dans un instant, votre émission Coup de gueule de 8h30. Vous êtes sur Radio C. La saison cyclonique approche. Faites élaguer. Si votre végétation endommage une ligne électrique ou téléphonique, vous en êtes responsable. C'est maintenant qu'il faut agir. Adressez-vous à un élagueur professionnel qui connaît les distances de sécurité. Infos et contacts sur www.élagueur. Salut Sylvie. C'était moins une cette fois. Ouais, bah les embouteillages comme d'hab. Allez, dépêche-toi. Bon courage. Net, olé. Ah bah bravo, c'est du propre, super. Mais sans déconner. Yo, si, c'est les coups de gueule. Les coups de gueule de Radio C. Bonjour et bienvenue dans votre émission Coup de gueule de ce mardi matin, en compagnie de votre serviteur Steve et de Solange. Ça va Solange aujourd'hui? Mais oui, ça va, toujours la forme. On est en compagnie du père Pidgeot qui nous vient de la paroisse de Thio et qui va être avec nous tout au long de l'émission. Bonjour mon père. Bonjour à tous les auditeurs, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Solange et à Steve de m'accueillir dans votre émission que j'écoute tous les matins. Eh bien, on est très contents, nous aussi, mon père, de vous recevoir. On va peut-être commencer notre session coup de gueule avec vous. Vous avez un message à faire passer? Eh bien oui, je vais bien commencer à prendre la parole, mais je vais dénoter un peu avec les habitudes de l'émission et pousser un coup de cœur. Mais c'est coup de gueule, pas coup de cœur. Je comprends pas le concept de l'émission, lui. Voyez-vous, ce matin, en venant avec ma voiture, je suis passé devant la mangrove et j'ai vu une bande de jeunes, sûrement une association. Ils ramassaient les détritus qui traînaient ça et là. Ben, ça fait plaisir de voir qu'il y en a encore qui mènent ce genre d'action de façon désintéressée. Et ça me fait grand plaisir. Eh bien voilà qui commence bien et qui met de bonne humeur dès le matin de voir qu'il y en a qui se lèvent tôt pour travailler. N'est-ce pas, Steve? Trêve de plaisanterie. On pourra prendre notre premier auditeur. Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour, la bande de Radio C. Bonjour, comment vous appelez-vous et d'où nous appelez-vous exactement? Ah, moi c'est Jean-Paul et j'appelle du travail là. Vous travaillez dans quoi? Goro. Ah, moi je fais la maintenance des cuves. Non, là je fais une petite pause le temps de passer un petit coup de gueule, tu vois. Alors dis-nous, sur quoi porte ton coup de gueule? Voilà, c'est pour dire que là tout à l'heure j'étais sur la route. Puis j'ai encore vu une pine qui jette ses canettes par la fenêtre. Ok, je voulais dire, s'il veut pas qu'on lui fasse bouffer, c'est bon s'il arrête de salir le pays à nous comme ça là. Voilà, c'est un petit coup de gueule. C'est juste contre les pollueurs du caillou qui respectent rien, là. Eh oui, comme disait le père Pidgeot tout à l'heure, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il y en a qui ramassent pour les autres. En tout cas, merci Jean-Paul pour ton coup de gueule. On te souhaite une bonne journée et bon courage sur Goro. D'ailleurs, tu rentres ce soir sur Nouméa ou tu restes sur la base vie? Ouais, non, là, je fais 4-3 jours. Ça fait que là, j'entame ma première rotation. Puis je rentre sur Nouméa que jeudi soir. Voilà. Eh bien, bon courage, Jean-Paul, on t'embrasse bien fort. Allez, tata Jean-Paul, et on te fait de gros bisous. Olé à vous, et puis bonne continuation. Olé. On va prendre un autre auditeur. Allô, oui, bonjour. Allô, moi c'est Colère. Ah, c'est original comme prénom. Et vous nous appelez d'où, Colère? Là, j'appelle du 7e kilomètre. Eh, mais c'est chez moi, ça, PK7. Et t'es où au PK7? Je suis rue Jean Moulin, ouais, voilà. Ah bah, c'est ma rue. Je suis devant le numéro 12. Ah non, mais là, c'est carrément... Chez toi? Comme on dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Si je suis là, c'est pour que cette fois-là, vous m'écoutiez un peu avant de me raccrocher bêtement au nez. Non, mais c'est une blague ou quoi? C'est quoi ce délire, là? Tu veux quoi? Ça fait plusieurs fois là que j'appelle là pour passer un coup de gueule. Et que vous m'envoyez chier là, à chaque fois là, que j'essaye de parler. Je sais que vous vous foutez de nos problèmes, là. Problèmes de la jeunesse, là. Que vous voulez des petits coups de gueule tranquilles, bien sous tout rapport, là. Mais là... Aujourd'hui, vous allez bien m'écouter parce que sinon, je fous le feu à ta piole, là, en direct live sur Radio aussi, là. Tu m'entends? Bon, ça suffit maintenant. Attends 2 secondes, hein, surtout, ne quitte pas, hein. Coupe-moi ça tout de suite. Allez. Non, mais vas-y, arrête. Tu vois pas que le mec, ils vont chez moi, là? Putain, moi, je m'en fous de l'émission tout de suite, là. L'important, c'est ma maison. Tu comprends? Vas-y, s'il te plaît. Viens, appelle les flics, OK? Bon, écoute, mon gars, je suis désolé, on a été coupé, mais bon, c'était pas nous. Mais là, on est de retour à l'antenne.
Bon, écoute, notre émission a une ligne éditoriale qu'elle doit tenir et respecter. Notre émission est aussi apolitique et on laisse la parole à tous nos auditeurs. Mais bon, le problème avec toi, c'est qu'à chaque fois, tes messages sont trop revendicatifs. Donc si on peut pas s'exprimer ici, là, c'est comment? Calme-toi, dis-nous ce qui se passe. Tu es en colère, pourquoi? Oui, je suis en colère. Pourquoi? Pour tout et pour rien. Parce que j'ai rien. Et ici, là, il y a rien. Rien pour s'accrocher. Jeune homme, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Il y a la culture d'ici pour se raccrocher. Et il ne faut pas oublier nos traditions. C'est quoi la culture? Non, je l'ai pas oublié. Pour oublier, faudrait d'abord m'avoir expliqué quelque chose. Quand est-ce qu'on m'a expliqué la culture? Eh ben, si ça t'intéresse... Mais bien sûr que ça nous intéresse, à nous les jeunes. Mais ce qu'on veut, nous, est-ce que ça vous intéresse? Ce qu'on pense, ce qu'on vit? D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle vient me poser la question. Nous, on peut à peine vous parler, là. On est censé tout savoir de naissance. Puis quand on sait pas, vous nous regardez avec les yeux ronds, là, découragés. La génération perdue. De toute façon, c'est comme ça, hein. C'est l'époque. C'est la faute des parents. Enfin, des autres parents, là. Internet, la télé, le cannabis. Jusqu'à qu'on devienne assez vieux pour que ça devienne juste notre faute à nous. Et quand vous, les politiques, vous parlez de la jeunesse, c'est toujours le problème de la jeunesse. T'as à peine commencé la France, on est déjà un problème. À force de mettre tout le monde dans le même sac, c'est devenu normal de partir en couille. De toute façon, c'est comme ça, hein. C'est l'époque. Alors ça devient dur d'être sage. Même les enfants sages se déguisent en délinquants pour pas faire tâche. Le temps, il passe, là. On le prend plus pour les gosses. On fait plus rien ensemble. Vous autres, les vieux, ça fait peur de nous. On n'est pas des chiens, mais dans votre façon de faire, ça y ressemble beaucoup. Non, ce n'est pas le... Si, regarde. C'est mignon quand c'est petit, c'est le chien à tout le monde. Mais dès que ça grandit, on sait plus quoi foutre avec, donc on le chasse à coups de botte. Pas qu'il traîne dans les pattes. On lui donne à bouffer pendant un moment. Et puis un jour, faut qu'il dégage, qu'il aille vivre sa vie, qu'il se débrouille sur la route. Et s'il fait des conneries ou des erreurs, alors c'est plus le chien de personne. Et tu sais, vieux, le chien de personne, c'est toujours celui-là qui veut mordre tout le monde. C'est ça la vie en communauté, c'est devenu ça. Quand vous êtes entre vous, les vieux, vous parlez comme des livres, vous faites des poésies sur la culture ancestrale, la mystique naturelle, le respect. Ah, ça, il vous plaît ce mot-là, respect. Pareil qu'on l'a perdu, nous autres, qu'on l'a oublié, comme un truc qui prend la ceinture qu'on peut faire tomber. Si on l'a perdu, vieux, c'est peut-être vous avez du mal nous l'accrocher, le respect. Non, on n'a pas oublié. Arrêtez de dire qu'on oublie tout, là. C'est comme la culture. Pour oublier, faut d'abord savoir, montrer un peu, nous en donner du respect, qu'on puisse en redonner à notre tour, comme une coutume, qu'on ferait tourner. En parlant de la coutume, est-ce que tu la pratiques? Ou qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça te parle, la coutume? Non, c'est vrai, ça aussi, je sais pas. C'est comme la culture et le respect. Ça s'apprend pas tout seul. C'est où qu'on va apprendre tout ça, là? Puis avec qui? Ah, à la télé, dans les télénovelas débiles qui mangent le cerveau de nos vieilles? Ou au bingo? Entre deux numéros? Ben non, je la suis pas à la lettre, la coutume. Sinon, je sais même pas si j'aurais le droit de te parler comme ça. Ou de te parler tout court. Tu sais, tu as eu la chance d'aller à l'école comme tous les autres jeunes. On est tous logés à la même enseigne là-bas. C'est la vie en communauté aussi. Quoi, l'école? On a passé toute notre enfance bercé par vos histoires, là, vos exploits là, de votre révolution des années 80 contre le système colonialiste. Là. Tout ce tas de bordel, là, sniper ceci, barrage cela. Cette lutte héroïque là, pour imposer notre culture à ce système responsable de tous nos problèmes. Et maintenant, pour vous, l'éducation, c'est que à l'école? La garderie, c'est l'école? Vous nous dites, la priorité, c'est de trouver un travail, s'intégrer au système. Putain, mais il faudrait savoir, là, on lutte ou on s'intègre. Si vous voulez aller dans ce sens, ben commencez par construire des maisons de retraite. Parce que demain, il n'y aura personne pour s'occuper de vous. Et après-demain aussi. Et ouais, vous avez oublié que vous avez été jeune. Mais vous oubliez aussi que vous n'avez pas fini d'être vieux. De toute façon, quand on vous demande c'est quoi demain, vous nous ramenez à hier. Mais nous, aujourd'hui, on fait quoi? Moi, je veux pas être une victime, moi. Moi, je veux être un combattant comme dans vos histoires d'avant.
Mais quand on s'y intéresse, vous nous dites, ça c'était avant. C'est fini la guerre. Mais la lutte continue. Va trouver un taf. Che Guevara, c'est votre époque. Maintenant, c'est plus qu'une marque de t-shirt. On en fait quoi, nous, maintenant, de cette flamme-là que vous avez allumée dans nos cœurs, de cette révolte, depuis qu'on est gosse, quand on est obligé de partir sur Nouméa? Regardez les autres là-bas, là. Partir comme en mission, esquiver tous les pièges. Regardez ceux qui ont tout. Quand toi, t'as rien. Rien que cette petite flamme froide, là, glacée comme l'injustice qui te brûle de l'intérieur. Une qui demande qu'à sortir la moindre tentation. Alors oui, des fois elle sort. On la jette sur des banquettes arrière de voitures qui ne sont les nôtres que le temps d'un dérapage. Et la flamme devient torche. Au bas d'un col, au bord d'une route. Puis la torche, elle s'éteint. Mais la flamme, elle est toujours là. On l'entretient même entre nous comme un flambeau, caché en embuscade. En rêvant d'incendie, on attend. Comme des soldats sans mission, les perdus d'une armée de souvenirs flous. Vos souvenirs, des bouts de notre histoire. Un putain de puzzle qu'on doit monter sans avoir le modèle sous les yeux. Parce que vous n'avez pas le temps. Ou vous avez oublié de le prendre. Et vous nous dites, n'oubliez pas d'où vous venez. Ok. Mais en attendant, on va où? Trying to live me on the high side. Even if I'm cold in the system, just what to what's